Aujourd'hui, nous allons faire une petite rencontre musicale avec le duo qui forme Spike the Bastard. Je m'excuse pour mon accent. Donc, je vous présente Stéphane. Oui. Bonjour. Et Sébastien. Et ils vont nous parler longuement d'eux, de leur musique, de leur passion qu'est la musique, pourquoi ils sont ensemble pour faire de la musique ensemble. Ça fait 3 fois que je dis musique. Je pense qu'on va laisser parler les garçons. D'accord? Allons-y. Parlez-moi de vous. Bonsoir tout le monde. J'allais dire bonsoir. The World! The World! Bonsoir, c'est le journal Le Monde, hein, ce soir. Alors, ben oui, Spike the Bastard, c'est né il y a environ 5 ans. Déjà? Ah, plus que ça, hein. Il y a 5 ans, on a lancé notre page. Ça veut dire que ça fait environ 6-7 ans qu'on fait de la musique ensemble, moi et Stéphane. La raison pourquoi on a profité de l'entrevue avec Margarita on va en profiter pour relancer notre page Facebook. Il y a 5 ans environ, on a lancé notre page. On a une page Facebook. On joue ensemble depuis longtemps, mais au début, on était un duo plutôt acoustique. On faisait des versions revisitées, autant des chansons, autant des classiques que des moins connus. Puis on a pris une petite pause de 2 ans pour faire un autre projet musical avec un de nos amis. Et de ce projet musical-là est né une nouvelle... une renaissance. Ouais, un nouveau... Est-ce que c'est un nouveau son? Un nouveau son. Un nouveau projet. Une affinité musicale commune pour un groupe qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Tragically Hip, un groupe canadien. Oui. Qui n'existe peut-être probablement plus maintenant à cause de la maladie du chanteur, qui est un cancer. Ben c'est ça, on a décidé de faire un hommage acoustique à ce groupe-là. Puis on aime ça beaucoup. Hein? Ouais. Ben en fait, tu sais, au début, on était vraiment totalement acoustique, mais là, ça, on pourrait dire comme semi-acoustique. Hein? Oui, parce que j'avais une basse acoustique, maintenant je suis électrique, puis Sébastien alterne entre l'électrique et l'acoustique. Fait que finalement, c'est du Tragically Hip, mais pas de drum. Puis... Non, c'est un son épuré, puis il faut travailler beaucoup parce que quand on travaillait ensemble avant le projet dont Sébastien parlait, on avait un son particulier. Quand on joue à 2, on n'est pas un groupe. On fait souvent de la musique pour 5, mais on est 2. Fait que maintenant, il faut juste s'adapter à 2 pour faire 5. C'est vraiment ça l'idée. Ouais. Puis c'est ça, on va essayer de faire de quoi de bon. Puis on complète. Nous, on a joué pendant longtemps tous les deux acoustiques, donc on se connaît bien, puis on a notre façon d'aller chercher notre son, de remplir. Fait que moi, à la guitare, je vais essayer de faire plus comme en grattant, de faire plus comme un beat de drum. Ouais. Des fois, Steph va faire les solos de guitare à la basse. Ouais. Et je voulais juste dire pourquoi Tragically Hip? C'est ce que j'allais te demander. Pourquoi ce groupe? On pourrait penser, bon, profite d'un événement malheureux, mais non, c'est pas ça. Ça fait longtemps, en fait, avant qu'on se connaisse. Ouais, on avait chacun les affinités. Jeunes, on a toujours été des gros fans de Tragically Hip. J'ai vécu des expériences personnelles, que ce soit émotionnelles ou peu importe, avec ce groupe-là. J'ai un attachement personnel. Sébastien, de son côté, il a ses raisons pour lesquelles il aime le groupe. Ben, c'est ça. Puis on a vu ensemble Gordon Downey en spectacle solo au Cercle à Québec. On était à peu près 50 personnes qui étaient à peu près à cette distance-là. Quel show! Wow. Et on a toujours été des fans. Ouais. Et à chaque fois qu'on avait un projet, on jouait des tunes de Tragically Hip à l'intérieur de notre projet. Puis à chaque fois, ça revenait. Souvent, quand on pratique, entre 2 tunes, il va partir une tune. Puis souvent, c'était une tune de Tragically Hip. Là, on se disait, à un moment donné, ça serait le fun de faire un hommage. À un moment donné, ça serait... Ouais. Mais c'est là, mais c'est là. Puis là, on est rendu là. Là, on s'est dit, suite à la fin de notre dernier projet, on s'est dit, ben, pourquoi pas le faire maintenant? Oui, parce que il y a une récurrence dans cette musique-là, dans la thématique Tragically Hip. On écoute chacun de notre côté le même genre de musique. Pourquoi pas se regrouper puis faire de l'entité Tragically Hip, Spike the Bastard, quelque chose
la musique qu'on faisait de divers auteurs, divers artistes, on centralise ça juste sur Tragically Hip. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Ben non, je te pose la question. Ah, non, moi... tu me poses la question. Ah oui, on se la pose. Pas. Ben oui, moi je te dirais oui. Pourquoi oui. Pas? Puis, ben c'est ça. Mais comme on disait tantôt, ben, c'est de refaire les tunes qui sont, bon, Tragically Hip, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt rock. Donc c'est un gros groupe avec 5 membres. Nous, on est 2. Fait c'est de redécouvrir les chansons aussi. Redécouvrir... on redécouvre les textes aussi. Parce que quand on travaille une chanson, ben là, au lieu de juste la redonner dans l'auto, ben là, on redécouvre, on réapprend le texte. Puis moi, je fais... Quand j'apprends le texte d'une chanson, ben je vais être... En tout cas, ça, c'est mon éthique personnelle. Oui, genre. Grosse éthique. J'aime ça savoir d'où ça vient, pourquoi la chanson, tout ça. Fait que des fois, je fais des découvertes, souvent, je fais des découvertes. Je disais à Steph, hey, c'est pas quoi, je me suis renseigné, telle chanson, ça parle de tel événement, ou de telle personne, puis c'est tel auteur qui s'est inspiré de telle chose. Il y a une différence entre entendre une toune à la radio, puis l'interpréter. Les textes sont plus approfondis, sont plus sentis quand on la joue que quand on fait juste l'entendre. Ça peut être des belles paroles, mais en auto, ça n'a pas la même signification que quand tu la joues. Tu sais, des fois, on joue, là, puis on se ferme les yeux, puis on est vraiment dedans, là, parce que les paroles sont vraiment sensées pour nous autres. C'est pas les nôtres, mais on se les approprie. C'est ça qui fait que la musique. C'est ce que j'allais dire, vous les appropriez. Oui, donc... vraiment, carrément. C'est ça qui est le fun dans l'histoire, c'est que ça donne un résultat et un produit agréable qui nous satisfait, qu'on espère qu'il peut satisfaire aussi aux autres, là, éventuellement. Et le côté musical aussi, on se l'approprie parce qu'on va les faire justement, comme on disait tantôt, on est 2, pas 5. Ouais. Donc, il faut qu'on trouve une façon de rendre ces chansons-là. Des fois où il y a beaucoup des guitares avec de la distorsion, la drum. Faut faire nous, on a la distorsion, mais on n'a pas le drum. On n'a pas le drum, on n'a pas de deuxième puis troisième guitare. Fait faut se les approprier, les mettre à notre sauce, comme on dit, les faire à notre façon, notre feeling, notre son. À notre feeling aussi. Puis, des fois, il y a des gens qui vont dire, qui s'attendent à avoir un hommage comme ça, qui vont dire il faut que les tunes soient pareilles. Mais nous, c'est sûr qu'à 2, ça ne sera pas pareil. Non. Mais on veut que ça soit ça, le côté intéressant, justement. De dire, tu vas réentendre, on va te faire redécouvrir ces chansons-là. Ouais. Mais comme tu les as peut-être pas entendues avant. Il y a des tunes qui ont une telle profondeur, des fois, que tu vas les écouter à la radio, tu vas les aimer, tu vas faire comme, wow, c'est super bon. Puis tu vas entrer dans un bar, tu vas retrouver 2 gars, super de batteur. Ouais, genre. Qui vont jouer une toune la même, qui n'a pas le groupe de 5 musiciens, mais qui sont 2, mais qui arrivent à rendre l'esprit de la toune intéressante. Puis d'aller chercher les gens. Tu sais, des fois, on associe des tunes à des moments de nos vies, comme moi. Ouais. Tragically Hip, exemple, Bob Cajun. C'est super important cette tune-là pour moi. Mais je trouve qu'on a fait quelque chose de super bien avec ça. Mm. Bon, ben, c'est un exemple comme de quoi on est capable de faire beaucoup avec peu, dans la qualité qu'on peut faire. Parce que c'est une réinterprétation, en fait. C'est une réinterprétation à notre sauce, entre guillemets. Mais, tu sais, quand tu joues de la musique, tu mets du cœur dans ce que tu fais. Ça ne peut pas faire autrement qu'être bon. Puis nous, on le fait parce qu'on aime ça. Voilà. On le fait par plaisir. L'amour de la musique. Notre but, c'est pas d'arriver avec un produit léché, c'est ça, clean-up, que tout le monde va aimer. Pas du tout, vraiment pas. Là. Fait tout ce qu'on veut, c'est réussir à transmettre notre passion de certaines chansons aux gens qui vont les entendre. Puis faire découvrir aussi. Faire découvrir, parce que dans notre répertoire de Tragically Hip, c'est pas que les hits.